Chapitre 76. Jésus chez Doras, mort de Jonas. Je revois la plaine d'Esdrelon, pendant le jour, un jour demi-couvert de fin d'automne. Il a dû pleuvoir pendant la nuit, une de ces premières pluies des tristes mois d'hiver, car la terre est humide, sans être boueuse. Et il y a aussi du vent, un vent humide qui arrache les feuilles jaunies et vous pénètre jusqu'aux os, de son souffle imprégné d'humidité. Dans les champs, quelques rares couples de bœufs au labour, ils retournent péniblement la terre grasse de cette plaine fertile pour la préparer aux semailles. Et, un spectacle qui me fait peine à voir en certains endroits, ce sont les hommes eux-mêmes qui font le travail des bœufs, tirant la charrue de toute la force de leurs bras et même de leur poitrine, s'arc-boutant sur le sol déjà remué, s'épuisant comme des esclaves en ce travail pénible, même pour de robustes bouvillons. Jésus aussi regarde et arrête ses yeux sur ce spectacle. Son visage devient triste jusqu'aux larmes. Les disciples, 11, car Judas est encore absent et les bergers ne sont plus là, parlent entre eux. Et Pierre dit « Petite, pauvre et fatigante la barque, mais 100 fois mieux que ce travail de bête de somme. » Puis il demande « Maître, est-ce que ce sera déjà les serviteurs de Doras ?» C'est Simon le Zélote qui répond « Je ne pense pas. Ces champs sont au-delà de ce verger, me semble-t-il, et nous ne les voyons pas encore. » Mais Pierre, toujours curieux, quitte la route et va le long d'un talus entre deux champs. Sur le bord sont assis pour un moment 4 laboureurs, maigres et en sueur. La fatigue les fait haleter. Pierre les interroge. « Vous êtes à Doras ?»« Non, nous appartenons pourtant à un de ses parents. Nous sommes à Giocana. Et toi, qui es-tu ?»« Je suis Simon de Jonas, pêcheur de Galilée, jusqu'à la lune de Ziv. Maintenant, Pierre de Jésus de Nazareth, le Messie de la bonne nouvelle. » Pierre le dit avec le respect et la fierté de quelqu'un qui dirait « J'appartiens au haut et divin César de Rome, et plus encore. » Son honnête visage s'illumine vraiment dans la joie de proclamer son appartenance à Jésus. « Oh, le Messie, où est-il ?» disent les 4 malheureux. Pierre répond « C'est celui-ci, ce grand blond vêtu de rouge foncé, celui qui regarde ici, maintenant, et sourit en m'attendant. » « Oh, si nous allions, il nous chasserait ?»« Vous chassez, pourquoi? C'est l'ami des malheureux, des pauvres, de ceux qu'on opprime, et il me semble que vous êtes vraiment de ceux-là. »« Oh, si nous le sommes, jamais comme ceux de Doras, au moins nous avons du pain à discrétion, et on ne nous fouette que si nous laissons tomber le travail, mais, de sorte que si maintenant le beau monsieur Giocana vous trouvait ici à parler, il nous fouetterait comme il ne fouette pas ses chiens. » Pierre sifflote d'une façon significative, puis il dit « Alors il vaut mieux faire ainsi. » Il met les mains en entonnoir à sa bouche et crie fort « Maître, viens ici. Ce sont des cœurs qui souffrent et qui te désirent. » « Mais que dis-tu, lui, vers nous? Mais nous sommes des ignobles serviteurs. » Les 4 sont effrayés d'une pareille hardiesse. « Mais les coups de fouet ne sont pas agréables, et si ce beau pharisien nous tombe dessus, je ne voudrais pas en avoir une part moi aussi, » dit Pierre en riant et en secouant de sa grosse main le plus effrayé des 4. Jésus, qui est en arrière, arrive à longues enjambées. Les 4 ne savent que faire. Ils voudraient courir à sa rencontre, mais le respect les paralyse. Pauvres êtres que la méchanceté humaine a rendus tout à fait craintifs. Ils tombent à plat ventre sur le sol, adorant en cette position le Messie qui vient à eux. La paix à tous ceux qui me désirent. Qui me désire a le désir du bien, et moi, je l'aime comme un ami. Levez-vous. Qui êtes-vous? Mais les 4 lèvent à peine le visage, et ils restent à genoux et muets. Pierre parle. « Ce sont 4 serviteurs du pharisien Giocana, parent de Doras. Ils voudraient te parler, mais si lui survient,
ils seront frappés à coups de bâton, et alors je t'ai dit, viens. Debout, garçon, il ne va pas vous manger, ayez confiance, pensez que c'est pour vous un ami. Nous avons entendu parler de toi, Jonas nous disait. Je viens pour lui, je sais qu'il m'a annoncé. Que savez-vous de moi? Que tu es le Messie, qu'il t'a vu tout petit, que les anges ont chanté la paix au bon à ton arrivée, que tu as été persécuté, mais que tu t'es sauvé, et que maintenant tu as cherché tes bergers, et que tu les aimes. C'est là ces dernières choses qu'il disait maintenant. Et nous pensions, s'il est assez bon pour aimer et chercher des bergers, il voudrait sûrement nous faire à nous aussi un peu de bien. Nous avons tant besoin que quelqu'un nous aime. Moi, je vous aime. Vous souffrez beaucoup. Oh, mais ceux de Doras, plus encore. Si Giocana nous trouvait ici à parler. Mais aujourd'hui, il est à Gergesa. Il n'est pas encore revenu des tabernacles. Cependant, ce soir, son intendant nous donnera la nourriture après avoir mesuré le travail. Mais n'importe, nous rattraperons le temps perdu en nous passant de repos pour le repas de la 6e heure. Pierre demande, « Dis, garçon, ne serais-je pas capable de faire avancer ce boulot? Est-ce un travail difficile ?» Difficile, non, mais fatigant. C'est un travail de force. Je l'ai. Montre-moi. Si j'y arrive. Tu parles, et moi je fais le bœuf. Toi, Jean, et puis André et Jacques, regardez la leçon. Nous passons des poissons de l'eau au vers de la terre. Allons. Pierre prend en main la traverse du timon. À chaque charrue, il y a 2 hommes, un de chaque côté du timon. Il regarde et imite tous les mouvements du paysan. Fort comme il est, et reposé, il fait un bon travail, et l'homme le félicite. « Je suis un maître laboureur !» s'exclame content le bon Pierre. « Allons, Jean, viens ici, un bœuf et un bouvillon par charrue. À l'autre, Jacques et ce veau muet qui est mon frère. Allons, ah, hissez !» Et les 2 charrues ainsi équipées s'en vont, retournant la terre et traçant les sillons le long du champ. À l'extrémité, il retourne la charrue et commence un nouveau sillon. Il semble avoir toujours fait ce travail de paysan, Comme ils sont bons, tes amis, dit le plus hardi des serviteurs de Giocana. C'est toi qui les as rendus tels? J'ai donné une direction à leur bonté, comme tu fais avec la serpe de l'émondeur, mais la bonté était en eux. Maintenant, elle s'épanouit, parce qu'il y a quelqu'un pour la soigner. Ils sont humbles aussi, tes amis, de rendre ainsi service à de pauvres serviteurs. Avec moi, il ne peut y avoir que ceux qui aiment l'humilité, la douceur, la continence, l'honnêteté et l'amour, par-dessus tout l'amour, parce que celui qui aime Dieu et le prochain possède par suite toutes les vertus et gagne le ciel. Nous aussi nous pourrons l'avoir, nous qui n'avons le temps ni de prier ni d'aller au temple, pas même de lever la tête au-dessus du sillon? Répondez, y a-t-il en vous de la haine pour qui vous traite si durement? Y a-t-il en vous de la révolte et des reproches à Dieu de vous avoir placé parmi les derniers de la terre? Oh non, maître, c'est notre sort. Mais quand, recrus de fatigue, nous nous jetons sur le grabat, nous disons, eh bien, le Dieu d'Abraham sait que nous n'en pouvons plus, et que nous ne pouvons que lui dire, sois béni, Seigneur. Et nous disons encore, aujourd'hui encore, nous avons vécu sans péché. Tu sais, nous pourrions encore frauder un petit peu, et avec le pain manger un fruit, et verser de l'huile sur les légumes cuits à l'eau. Mais le maître a dit, les serviteurs ont assez avec le pain et les légumes cuits, et, au temps de la moisson, un peu de vinaigre dans l'eau pour étancher la soif et donner des forces. Et nous obéissons. Enfin, ça pourrait être pire. Et moi, je vous dis qu'en vérité, le Dieu d'Abraham sourit à vos cœurs,
alors qu'il tourne un visage sévère vers ceux qui l'insultent au temple avec des prières menteuses, alors qu'il n'aime pas leurs semblables. Oh, mais entre eux ils s'aiment, au moins, il semble qu'il en soit ainsi, car ils se témoignent leur respect par des inclinations et des cadeaux. Ce n'est qu'avec nous qu'ils sont sans amour, mais nous sommes différents d'eux, c'est juste. Non, dans le royaume de mon Père, ce n'est pas juste, et la manière de juger sera différente. Ce ne sont pas les riches et les puissants en tant que tels qui auront des honneurs, mais seulement ceux qui auront toujours aimé Dieu, en l'aimant plus qu'eux-mêmes et plus que toute autre chose, comme l'argent, le pouvoir, la femme, la table, et en aimant leurs semblables, que sont tous les hommes, riches comme pauvres, connus comme inconnus, savants ou sans culture, bons ou mauvais. Oui, même les mauvais, il faut les aimer, non pour leur méchanceté, mais par pitié pour leurs âmes qu'ils blessent à mort. Il faut les aimer d'un amour qui supplie le Père céleste de les guérir et de les racheter. Dans le royaume des cieux seront bienheureux ceux qui auront honoré le Seigneur avec vérité et justice, et témoigné leur amour par le respect envers ceux qui les ont mis au monde, et aussi leurs parents, ceux qui n'auront volé d'aucune façon et en rien, c'est-à-dire ceux qui auront donné et prétendu ce qui est juste, même pour le travail des serviteurs, ceux qui n'auront pas tué la réputation ou la personne, et n'auront pas eu le désir de tuer, même si d'autres sont cruels au point de pousser le cœur au mépris et à la révolte, ceux qui n'auront pas fait de faux serments, faisant tort au prochain ou offensant la vérité, ceux qui n'auront pas commis d'adultère ni de péché de la chair, quel qu'il soit, ceux qui, doux et résignés, auront toujours accepté leur sort sans envier les autres. C'est à ceux-là qu'appartient le royaume des cieux, et le mendiant lui-même peut être là-haut un roi bienheureux, pendant que le tétrarque sera, en fait de pouvoir, réduit à moins que rien, à un sort pire que le néant. Il sera une proie pour Mammon s'il a agi contre la loi éternelle du décalogue. Les hommes l'écoutent bouche bée. Près de Jésus se trouvent Barthélemy, Matthieu, Simon, Philippe, Thomas, Jacques et Jude d'Alphée. Les 4 autres continuent leur travail, rouges, en sueur, mais joyeux. Pierre suffit pour maintenir la gaieté. Oh, comme il avait raison, Jonas, de te dire « Saint ». Tout en toi est saint, les paroles, le regard, le sourire. Nous n'avons jamais eu conscience de notre âme comme à présent. Il y a longtemps que vous n'avez vu Jonas, depuis qu'il est malade. Malade? Oui, maître, il n'en peut plus, il se traînait déjà, mais depuis les travaux de l'été et la vendange, il ne tient plus debout, et pourtant, il le fait travailler ce... Oh, tu dis qu'il faut aimer tout le monde, mais il est bien difficile d'aimer une hyène, et d'Horace est pire qu'une hyène. Jonas l'aime. Oui, maître, et je dis que c'est un saint, comme ceux qui par fidélité au Seigneur notre Dieu ont été tués, martyrisés. Tu as bien parlé. Comment t'appelles-tu? Michée, et celui-ci Saul, et cet autre Joël, et ce dernier Isaïe. Je rappellerai vos noms au Père. Et vous dites que Jonas est très malade? Oui, sitôt le travail fini, il se jette sur sa litière, et nous ne le voyons pas. C'est ce que nous disent les autres serviteurs de Doras. Il est au travail à cette heure? S'il tient debout, oui, il devrait se trouver au-delà de cette pommeraie. La récolte de Doras a été bonne. Oh, célèbre dans tout le pays! On a dû étayer les arbres à cause des fruits d'une grosseur miraculeuse, et Doras a dû faire fabriquer de nouvelles cuves, car le raisin ne pouvait trouver place dans celles qu'il avait déjà, tellement il y en avait. Alors Doras aura récompensé son serviteur.
Récompensé? Ô Seigneur, comme tu le connais mal! Mais Jonas m'a dit qu'il y a quelques années, il fut frappé à mort pour la perte de quelques grappes, et qu'il devint esclave pour dette, le maître l'ayant accusé de la perte d'un peu de moisson. Cette année qu'il a eu cette miraculeuse abondance, il aurait donc dû le récompenser. Non, il l'a fouetté avec férocité, l'accusant de n'avoir pas les années précédentes obtenu la même abondance parce qu'il n'avait pas soigné la terre comme il le fallait. Matthieu s'exclame. Mais cet homme est une bête fauve. Non, il n'a pas d'âme, dit Jésus. Je vous laisse, fils, avec ma bénédiction. Avez-vous du pain et de la nourriture pour aujourd'hui? Nous avons ce pain, et il montre une miche de pain noir qu'il tire d'un sac jeté par terre. Prenez ma nourriture, je n'ai que cela, mais je suis chez Doras aujourd'hui et... Toi, chez Doras? Oui, pour racheter Jonas. Vous ne le saviez pas? Personne ne sait rien ici. Mais méfie-toi, maître, tu es comme une brebis dans l'antre du loup. Il ne pourra me faire rien du tout. Prenez ma nourriture. Jacques, donne ce que nous avons, même notre vin. Réjouissez-vous un peu, vous aussi, pauvres amis. C'est pour l'âme et pour le corps. Pierre, allons. Pierre, j'arrive, maître. Il n'y a plus que ce sillon à finir. Et il court vers Jésus, congestionné par la fatigue. Il s'essuie avec son manteau qu'il avait quitté. Il le reprend et rit heureux. Les quatre n'en finissent plus de remercier. Tu passeras par ici, maître? Oui, attendez-moi. Vous saluerez Jonas. Pouvez-vous le faire? Oh oui, le champ devait être labouré pour ce soir. Il y a plus des 2/3 de fait. Si bien et si vite fait. Ils sont forts, tes amis. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup plus que la fête des azimes. Oh, que Dieu vous bénisse tous, tous, tous. Jésus s'en va tout droit à la pommeraie. Il la traverse, arrive au champ de Doras. D'autres paysans sont à la charrue ou courbés pour débarrasser les sillons des herbes arrachées. Mais Jonas n'y est pas. On reconnaît Jésus et, sans quitter le travail, les hommes le saluent. Où est Jonas? Après 2 heures, il est tombé sur le sillon et on l'a transporté à la maison. Pauvre Jonas, il n'a plus que peu de temps à souffrir. Il est vraiment à bout. Jamais plus nous n'aurons un ami meilleur. Vous m'avez sur terre, et lui dans le sein d'Abraham. Les morts aiment les vivants d'un double amour, le leur et celui qu'ils reçoivent, se trouvant avec Dieu, amour parfait par conséquent. Oh, va tout de suite vers lui, qu'il te voie en sa souffrance. Jésus bénit et s'en va. Les disciples demandent « Et maintenant, que vas-tu faire? Que diras-tu à Doras ?» J'irai comme si je ne savais rien. Si lui se voit surpris, il est capable de s'acharner sur Jonas et sur ses serviteurs. Pierre dit à Simon « Ton ami a raison, c'est un chacal !» Celui-ci répond « Lazare ne dit jamais que la vérité, et ce n'est pas un médisant. Tu le connaîtras et l'aimeras. » On voit la maison du pharisien, large, basse, mais bien bâtie, au milieu d'un verger actuellement dégarni. Maison de campagne, mais riche et pratique. Pierre et Simon vont en avant pour avertir. Doras sort. C'est un vieux, au profil dur de vieux rapace. Un regard ironique, une bouche de serpent, qui esquisse un sourire faux dans sa barbe plutôt blanche que noire. « Salut Jésus !» dit-il en un salut familier et visiblement dédaigneux. Jésus ne dit pas « paix », mais répond « que ton salut te revienne, te revienne, te revienne, te revienne. Entre, la maison t'accueille, tu es ponctuel comme un roi. » Comme un homme honnête, réplique Jésus. Doras rit comme si c'était une plaisanterie. Jésus se retourne et dit aux disciples qui ne sont pas invités «
Entrez, ce sont mes amis. Qu'ils viennent, mais celui-ci n'est-ce pas le Gabelon, fils d'Alphée? C'est Matthieu, disciple du Christ, dit Jésus, sur un ton que l'autre comprend, et il se met à rire jaune plus qu'auparavant. Doras voudrait écraser le pauvre maître galiléen sous l'opulence de sa maison, dont l'intérieur est vraiment fastueux et glacial. Les serviteurs semblent des esclaves, ils vont penchés, s'éclipsant rapidement, redoutant toujours d'être punis. On sent que c'est une maison où règne la froideur et la haine. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner par la vue des richesses, ni par l'évocation de la fortune et de la parenté. Et Doras, qui se rend compte de l'indifférence du maître, l'emmène avec lui au jardin fruitier. Il montre les arbres rares et en offre les fruits que des serviteurs apportent sur des plateaux et dans des coupes d'or. Jésus les goûte et loue leur goût exquis. Il y en a qui sont conservés dans un sirop, et il y a des pêches magnifiques, au naturel, et il y a des poires d'une grosseur inaccoutumée. Je suis seul à les avoir dans toute la Palestine, et je crois qu'il n'y en a pas dans toute la péninsule. Je les ai fait venir de Perse et de plus loin encore. La caravane m'a bien coûté un talent. Les tétrarques eux-mêmes n'ont pas ces fruits. Peut-être pas même César. J'en compte les fruits, et j'en veux tous les noyaux. Les poires ne sont consommées qu'à ma table, car je ne veux pas qu'on en prenne un pépin. À Anna, je lui en envoie, mais cuites pour que les pépins soient stériles. Ce sont des arbres de Dieu pourtant, et tous les hommes sont égaux. Égaux? Oh, moi égal à tes Galiléens? L'âme vient de Dieu, et lui les crée égales. Mais moi je suis Doras, le fidèle pharisien. On dirait un dindon qui fait la roue lorsqu'il le dit. Jésus le transperce de ses yeux de saphir qui se font toujours plus étincelants. C'est un signe qui annonce en lui un débordement de pitié ou de sévérité. Jésus est beaucoup plus grand que Doras et le domine, imposant dans son habit pourpre près du pharisien, petit, un peu voûté, parcheminé, dans son habit d'une ampleur et d'une abondance de franges impressionnantes. Doras, après quelques instants d'auto-admiration de sa personne, s'écrie « Cependant, Jésus, pourquoi envoyer dans la maison de Doras le pur pharisien Lazare, le frère d'une prostituée? Il est ton ami, Lazare, mais tu ne dois pas. Ne sais-tu pas qu'il est anathème parce que sa sœur Marie est prostituée? Je ne connais que Lazare et sa conduite qui est honnête. Mais le monde se souvient du péché de cette maison et considère que la tache en rejaillit sur les amis. N'y va pas. Pourquoi n'es-tu pas pharisien? Si tu veux, je suis puissant. Je te fais accueillir comme tel, bien que tu sois galiléen. J'ai tout pouvoir au Sanhédrin. Anna est en ma main comme ce morceau de mon manteau. On te craindrait davantage. Je veux seulement qu'on m'aime. Je t'aimerai. Tu vois que déjà je t'aime en accédant à ton désir et en te donnant Jonas. Je l'ai payé. C'est vrai, et je me suis étonné que tu puisses verser une telle somme. Non pas moi, mais un ami pour moi. Bien, bien, je ne fais pas d'enquête. Je dis, tu vois que je t'aime et que je veux te faire plaisir. Tu auras Jonas après le repas. Il faut que ce soit toi pour que je fasse ce sacrifice. Et il rit de son rire cruel. Jésus, les bras croisés, le transperce de son regard de plus en plus sévère. Ils sont encore dans le jardin fruitier, en attendant le repas. Cependant, tu dois me faire plaisir, joie pour joie. Je te donne mon meilleur serviteur. Je me prive pour cela d'un revenu intéressant. Cette année, ta bénédiction, je sais que tu es venu au début des grandes chaleurs, m'a procuré des récoltes qui ont rendu célèbre mon domaine. Maintenant, bénis mes troupeaux et mes champs. L'année prochaine, je ne regretterai pas Jonas, et en attendant, je lui trouverai un bon remplaçant. Viens, bénis, donne-moi la joie d'être célèbre par toute la Palestine et d'avoir des bercailles et des greniers qui regorgent de tout bien. Viens. Et il le prend
et cherche à l'entraîner, pris par la fièvre de l'or. Mais Jésus résiste. « Où est Jonas ?» demande-t-il sévèrement. « Au labour, il a encore voulu faire ce travail pour son bon maître, mais il viendra avant la fin du repas. En attendant, viens bénir les troupeaux, les champs, les vergers, les vignes, les pressoirs, tout, tout. Oh, quelle fertilité l'année prochaine! Viens donc. »« Où est Jonas ?» demande Jésus d'une voix de tonnerre. « Mais je te l'ai dit, il dirige le labour. C'est le premier serviteur, et il ne travaille pas, il dirige. »« Menteur. »« Menteur, moi? Je le jure sur Yahvé. »« Parjure. Moi, parjure, moi qui suis le plus fidèle parmi les fidèles. Attention à tes paroles. »« Assassin !» Jésus a élevé toujours plus la voix, et la dernière parole est un vrai tonnerre. Les disciples se serrent autour de Jésus. Les serviteurs se montrent craintifs sur les portes. Le visage de Jésus est insoutenable par sa sévérité. Des yeux semblent émaner des rayons phosphorescents. Doras, un instant, est pris de peur. Il se fait plus petit, paquet d'étoffe très fine, devant la personne altière de Jésus vêtu d'un lourd habit de laine rouge sombre. Mais ensuite, l'orgueil le ressaisit, et il crie de sa voix glapissante de renard. « Chez moi, je suis seul à commander. Sors, vil Galiléen. Je sortirai après t'avoir maudit avec tes champs, tes troupeaux, tes vignes pour cette année et celles qui viennent. » « Non, cela non. Oui, c'est vrai, Jonas est malade, mais il est soigné, bien soigné. Retire ta malédiction. »« Où est Jonas? Qu'un serviteur me conduise à lui tout de suite. Je l'ai payé, et puisque pour toi c'est une marchandise, une machine, je le regarde comme tel. Puisque je l'ai payé, je l'exige. » Doras tire un sifflet d'or de son sein et siffle par 3 fois. Une nuée de serviteurs de la maison et des champs débouche de tous côtés, accourt, tellement penchés qu'ils semblent ramper jusqu'à côté du terrible maître. « Amenez Jonas à celui-ci et le lui remettez. Où vas-tu » Jésus ne répond même pas. Il suit les serviteurs qui se sont précipités au-delà du jardin vers les maisons des paysans, les lugubres tanières des pauvres paysans. Ils entrent dans le taudis de Jonas. Celui-ci est devenu un squelette. Il halète, demi-nu, harcelé par la fièvre sur un grabat de roseau sur lequel fait office de matelas un vêtement rapetassé, avec, comme couverture, un manteau en lambeaux. La jeune femme de l'autre fois le soigne comme elle peut. « Jonas, mon ami, je suis venue te chercher. »« Toi, mon Seigneur, je me meurs, mais suis heureux de t'avoir ici. »« Ami fidèle, tu es libre maintenant, et tu ne mourras pas ici. Je te conduis à ma maison. »« Libre? Pourquoi? À ta maison? Ah, oui, tu m'avais promis que je verrais ta mère. » Jésus est tout amour, penché sur le misérable lit du malheureux, et la joie paraît ranimer Jonas. « Pierre, tu es fort, soulève Jonas, et vous donnez votre manteau, ce lit est trop dur pour qui est dans son état. » Les disciples enlèvent promptement leurs manteaux, ils les plient et les doublent, les étendent, et avec quelques-uns font un oreiller. Pierre dépose sa charge décharnée, et Jésus le couvre de son propre manteau. « Pierre, as-tu de l'argent ?»« Oui, maître, j'ai 40 deniers. »« C'est bien. Allons, courage, Jonas, encore un peu de fatigue, puis une grande paix dans ma maison, près de Marie. »« Marie, oui, ô ta maison !» Dans son épuisement, il pleure, le pauvre Jonas, il ne sait que pleurer. « Adieu, femme, le Seigneur te bénira pour ta miséricorde. » La jeune femme pleure. « Adieu, Seigneur, adieu, Jonas. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. » Quand ils sont sur le seuil, voilà que Doras vient. Jonas a un mouvement de peur et se cache le visage. Mais Jésus lui met une main sur la tête
et sort à son côté, plus sévère qu'un juge. Le cortège misérable sort dans la cour rustique, prend l'allée du potager. « Ce lit est à moi. Je t'ai vendu le serviteur, pas le lit. » Sans dire un mot, Jésus jette la bourse à ses pieds. Doras la prend, la vide. « 40 deniers et 5 drachmes, c'est peu. » Jésus dévisage l'avide et répugnant Argousin. C'est une scène indescriptible. Il ne répond rien. « Au moins, dis-moi que tu retires l'anathème. » Jésus le foudroie d'un nouveau regard et d'une brève réplique. « Je te remets au Dieu du Sinaï. » Et très droit se retire à côté de la rustique litière portée précautionneusement par Pierre et André. Doras, voyant que tout est inutile, que la condamnation est certaine, crie « Nous nous reverrons, Jésus. Oh, je t'aurai entre mes ongles, je te ferai une guerre à mort. Emporte donc cette ombre d'homme, il ne m'est plus utile, cela m'épargnera les frais de sépulture. Va, va, Satan maudit, mais je mettrai tout le Sanhédrin contre toi. Satan, Satan !» Jésus fait semblant de ne pas entendre. Les disciples sont consternés. Jésus ne s'occupe que de Jonas. Il cherche les sentiers les moins raboteux, ceux qui sont en meilleur état, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un carrefour près des champs de Giocana. Les 4 paysans accourent pour saluer l'ami qui s'en va et Jésus qui les bénit. Mais le chemin est long d'Esdraelon à Nazareth, et ils ne peuvent aller bien vite avec leur charge pitoyable. Le long de la grande route, pas un char, pas un charreton, rien. Ils avancent silencieux. Jonas semble dormir, mais sa main ne quitte pas la main de Jésus. Vers le soir, voilà un char militaire romain qui les rejoint. « Au nom de Dieu, arrêtez !» dit Jésus en levant la main. Les 2 soldats arrêtent. Dessous la capote du char qui est tirée parce qu'il commence à pleuvoir, un gradé bien attifé sort la tête. « Que veux-tu » demande-t-il à Jésus. « J'ai un ami qui se meurt. Je demande une place pour lui sur le char. »« On ne devrait pas, mais monte. Nous ne sommes pas des chiens, non plus, nous autres. » On hisse le brancard. « Ton ami ? Qui es-tu » ? « Le rabbin Jésus de Nazareth. »« Toi ? Oh !» Le gradé le regarde curieusement. « Si c'est toi, alors montez aussi nombreux que vous le pouvez. Suffit qu'on ne vous voie pas. C'est la consigne. Mais au-dessus de la consigne, il y a l'humanité, pas vrai ? Et toi, tu es bon, je le sais. Et nous, soldats, nous savons tout. Comment je le sais ? Même les pierres parlent en bien ou en mal, et nous avons des oreilles pour les entendre, pour servir César. Tu n'es pas un faux Christ comme les autres d'auparavant, séditieux et rebelles. Tu es bon. Rome le sait. Cet homme est très malade. C'est pour cela que je le conduis chez ma mère. Elle n'aura pas longtemps à le soigner. Donne-lui un peu de vin. Il y en a dans cette gourde. Toi, Aquila, fouette les chevaux, et toi, Quintus, donne-moi la ration de miel et de beurre. Elle est à moi, mais elle lui fera du bien. Il tousse beaucoup, et le miel est bon pour la toux. Tu es bon. Non, je suis moins mauvais que beaucoup, et je suis heureux de t'avoir avec moi. Souviens-toi de Publius Quintilianus de la Légion italique. Je suis à Césarée, mais maintenant je vais à Ptolémaïde. Inspection commandée. Tu ne m'es pas ennemi. Moi, ennemi des méchants, jamais des bons. Et je voudrais être bon, moi aussi. Dis-moi, pour nous, hommes d'armes, quelle doctrine prêches-tu ? Il n'y a qu'une doctrine pour tous. Justice, honnêteté, continence, pitié. Exercer son métier sans abuser, même dans la dure nécessité du métier des armes, respecter l'humanité et chercher à connaître la vérité, c'est-à-dire Dieu, unique
et éternelle, car sans cette connaissance, tout acte est privé de grâce et donc de récompense éternelle. Mais à ma mort, qu'en est-il du bien que j'ai fait? Celui qui vient au Dieu vrai retrouve ce bien dans l'autre vie. Je nais une seconde fois, je deviens tribun ou même empereur? Non, tu deviens semblable à Dieu en t'unissant à son éternelle béatitude dans le ciel. Comment? Dans l'Olympe? Moi? Parmi les dieux? Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a que le Dieu vrai, celui que je prêche, celui-là qui t'entend et remarque ta bonté et ton désir de connaître le bien. Cela me plaît. Je ne savais pas que Dieu pouvait s'occuper d'un pauvre soldat païen. C'est lui qui t'a créé, Publius. Il t'aime donc et te voudrait avec lui. Et pourquoi pas, mais personne ne nous parle de Dieu, jamais. Je viendrai à Césarée et tu m'entendras. Oh oui, je viendrai t'écouter. Voilà Nazareth, je voudrais te rendre encore service, mais si on me voit... Je descends et te bénis pour ta bonté. Salut, maître. Que le Seigneur se manifeste à vous, soldats. Adieu. Ils descendent, ils reprennent leur marche. D'ici peu tu reposeras, Jonas, dit Jésus pour le réconforter. Jonas sourit. Il est de plus en plus calme à mesure que la soirée avance et qu'il est sûr d'être loin de Doras. Jean et son frère courent en avant prévenir Marie. Quand le petit cortège arrive à Nazareth, presque déserte à la nuit tombante, Marie est déjà sur le seuil, attendant le Fils. « Mère, voici Jonas. Il va se réfugier en ta douceur pour commencer à goûter son paradis. Heureux, Jonas? Heureux, heureux, murmure comme en une extase l'homme épuisé. On le porte dans la petite pièce où est mort Joseph. Tu es sur le lit de mon père. Ici, c'est la mère, et ici, c'est moi. Tu vois, Nazareth devient Bethléem. Toi, maintenant, tu es le petit Jésus entre deux qui t'aiment bien, et ceux-ci sont ceux qui vénèrent en toi le serviteur fidèle. Les anges, tu ne les vois pas, mais ils volent au-dessus de toi avec leurs ailes de lumière et chantent les paroles du psaume de la naissance. Jésus coule sa douceur sur le pauvre Jonas qui s'affaiblit d'instant en instant. Il semble avoir résisté jusqu'à ce moment pour mourir ici, mais il est bien heureux. Il sourit, cherche à baiser la main de Jésus, celle de Marie, à parler, mais l'épuisement brise sa parole. Marie le réconforte comme une mère, et lui répète « Oui, oui », avec son sourire bienheureux dans son visage décharné. Les disciples à la porte du jardin observent en silence, profondément émus. Dieu a exaucé ton long désir, l'étoile de ta longue nuit est devenue l'étoile de ton éternel matin. Tu connais son nom, dit Jésus. Jésus, le tien, ô Jésus, les anges, qui est-ce qui me chante l'hymne angélique? Mon âme l'entend, mais mon oreille aussi voudrait l'écouter. Qui pour m'endormir heureux? J'ai tant sommeil, j'ai tant supporté, tant de larmes, tant d'insultes. Doras, je le pardonne, mais je ne veux pas entendre sa voix, et je l'entends. C'est comme la voix de Satan près de moi qui vais mourir. Qui me couvrira cette voix avec les paroles venues du paradis? Et Marie, sur le même air que sa berceuse, chante doucement « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes ici-bas ». Elle le répète 2 ou 3 fois, parce qu'elle voit que Jonas se calme en l'entendant. « Doras ne parle plus, » dit-il après quelque temps. « Seuls les anges. Il y avait un bébé, dans une mangeoire, entre un bœuf et un âne,
Et c'était le Messie, et je l'ai adoré. Et avec lui, il y avait Joseph et Marie. La voix s'éteint en un bref gargouillis, et le silence lui succède. Paix au ciel, à l'homme de bonne volonté. Il est mort, nous le mettrons dans notre pauvre tombeau. Il mérite d'attendre la résurrection des morts près du juste, mon Père, dit Jésus. Et toute la vision s'arrête pendant que, prévenue par je ne sais qui, Marie d'Alphée arrive. Et arrive. Et arrive. Chapitre 77. Jésus dans la maison de Jacob, près du lac Méron. Je dirais que, en plus du lac de Galilée et de la mer Morte, la Palestine possède un autre petit lac ou un étang, un miroir d'eau, en somme, dont j'ignore le nom. Je ne vaux rien en fait d'évaluation, mais au coup d'œil, je dirais que ce petit plan d'eau peut avoir 3 kilomètres sur 2 environ. C'est peu, bien peu de choses, comme on voit, mais il est gracieux dans son cadre de verdure. C'est un miroir si azuré et si tranquille qu'on dirait une grande écaille d'émail céleste, avec au centre une coloration plus claire et légèrement mouvante, due sans doute au courant du fleuve qui s'y jette au nord pour en sortir au sud. À cause de la faible profondeur du lac, le courant le traverse comme une veine vivante au milieu d'une eau stagnante, faisant remarquer sa présence par une couleur différente et une légère agitation de ses eaux. Pas de bateau à voile sur ce petit lac, mais seulement quelques petites barques d'où un pêcheur solitaire descend ou retire ses nasses ou qu'emprunte un voyageur pour raccourcir sa route, et des troupeaux, des troupeaux, des troupeaux qui descendent certainement des pâturages de montagne à cause de l'automne qui avance et paissent sur les rives dans les prés où l'herbe est verte et grasse. À la pointe sud du lac, dont la forme est ovale, passe une grande route qui s'allonge de l'est à l'ouest, ou plutôt du nord-est au sud-ouest. Elle est assez bien entretenue et fréquentée par des voyageurs qui se rendent dans les pays disséminés dans la région. C'est sur cette route que Jésus s'avance avec les siens. La journée est plutôt sombre, et Pierre fait une observation. Il valait mieux ne pas aller chez cette femme. Les jours deviennent de plus en plus courts et sombres. Et Jérusalem est encore loin. Jésus répond. Nous arriverons à temps, et crois-moi, Pierre, il vaut mieux obéir à Dieu en faisant le bien que d'assister à une cérémonie extérieure. Maintenant, cette femme bénit Dieu, avec toutes ses créatures, autour du chef de famille qui est si bien guéri qu'il pourra se trouver à Jérusalem pour les tabernacles, alors qu'il aurait dû à ce moment-là dormir dans un tombeau sous les bandelettes et au milieu des aromates. Ne confondez jamais la foi avec les actes extérieurs. Il ne faut jamais critiquer. Mais comment les pharisiens peuvent-ils t'étonner si toi aussi tu t'illusionnes avec une piété mal comprise, et si tu fermes ton cœur au prochain en disant « Je sers Dieu », cela suffit? Tu as raison, maître, je suis plus ignorant qu'un ânon. Et je te garde avec moi, pour te rendre sage. N'aie pas peur. Chouza m'a offert un char presque jusqu'à Jabbok. De là, au gué, il y a peu de chemin. Il a tant insisté, et avec des raisons si justes, que j'ai cédé, bien que je juge que le roi des pauvres doit se servir des moyens des pauvres. Mais la mort de Jonas a imposé un retard, et je dois adapter mes plans à l'imprévu. Les disciples parlent de Jonas en plaignant sa misérable existence et en enviant son heureuse mort. Simon le Zélote murmure « Je n'ai pas pu le rendre heureux et donner au Maître un vrai disciple mûri par un long martyre et une foi inébranlable, et j'en suis peiné. Le monde a tant besoin de créatures fidèles, pleines de foi en Jésus, pour compenser ceux
si nombreux qui doutent et douteront. N'importe, Simon, répond Jésus, lui est plus heureux maintenant et plus actif, et toi, tu as fait pour lui et pour moi plus que nul n'aurait fait. Pour lui aussi je te remercie. Maintenant, il sait qui a été son libérateur, et il te bénit. Pierre s'exclame. Alors, il maudit Doras aussi. Jésus le regarde et lui demande. Tu le crois? Tu es dans l'erreur. Jonas était injuste. Maintenant, c'est un saint. Il n'a haï et maudit personne de son vivant. Il ne hait et ne maudit pas maintenant. Il regarde vers le paradis, dans le lieu où il séjourne, et il jubile, car il sait déjà que bientôt les limbes laisseront sortir ceux qui s'y trouvent. Il ne fait rien d'autre. Et à Doras, ton anathème fonctionnera. En quel sens, Pierre? En l'amenant à réfléchir et à changer, ou bien en le frappant d'un châtiment? Je l'ai livré à la justice de Dieu. Moi, l'amour, je l'ai abandonné. Miséricorde, je ne voudrais pas être à sa place. Moi non plus, ni moi. Personne ne le voudrait, car la justice du parfait, que sera-t-elle donc, disent les disciples. Pour les bons, ce sera l'extase. Pour les satans, ce sera la foudre, amis. En vérité, je vous le dis, être toute la vie esclave, lépreux, mendiant, c'est une félicité royale en comparaison d'une seule heure de punition divine. Il pleut, maître, qu'allons-nous faire? Où aller? En effet, sur le lac qui s'est assombri en reflétant le ciel, maintenant tout couvert de nuages couleur de plomb, tombent et rebondissent les premières gouttes d'une pluie qui menace de devenir plus violente. Dans quelques maisons, nous demanderons abri au nom de Dieu. Pierre dit. Espérons de trouver quelqu'un qui soit aussi bon que ce Romain. Je ne les croyais pas comme ça. Je les avais toujours évités comme impurs, et je vois que, oui, tout compte fait, ils valent mieux que beaucoup d'entre nous. Jésus demande. Les Romains te plaisent? Et je ne les trouve pas pires que nous. Ce sont des Samaritains, voilà. Jésus sourit sans rien dire. Ils sont rejoints par une petite femme qui pousse devant elle 8 brebis. Pierre demande. Femme, sais-tu nous dire où nous pourrons trouver un toit? Je suis la servante d'un homme pauvre et seul, mais si vous voulez venir, je crois que le maître vous recevra avec bonté. Allons. Ils s'en vont sous l'averse, rapidement au milieu des brebis qui trottent avec leur corps obèse pour fuir la pluie. Ils laissent la grande route pour prendre un chemin qui conduit à une maisonnette basse. Je reconnais la maison du paysan Jacob, ce Jacob de Mathias et Marie, les 2 orphelins de la vision du mois d'août, me semble-t-il. La femme. Voilà, c'est ici. Courez devant, pendant que je conduis les brebis au bercail. Au-delà du muret, il y a une cour, et par celle-là, on arrive à la maison. Il sera à la cuisine. Ne faites pas attention s'il dit peu de paroles. Il a beaucoup d'ennuis. La femme va vers un cagibi à droite. Jésus, avec les siens, tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Voilà l'air avec le puits et le four au fond et le pommier par côté. Et voici la porte grande ouverte de la cuisine où brûle un feu de branche et où un homme est en train de réparer un outil de culture endommagé. Paix à cette maison. Je te demande un abri pour la nuit, pour moi et mes compagnons, dit Jésus sur le seuil de la porte. L'homme lève la tête. Entre, dit-il, et que Dieu te rende la paix que tu offres. Mais la paix ici, elle est ennemie de Jacob depuis quelque temps. Entre, entre, entrez tous. Le feu est l'unique chose que je peux vous donner abondamment, parce que... Oh, mais toi, maintenant que tu as enlevé le capuchon,
Jésus s'était couvert la tête avec un pan de son manteau en le tenant serré sous la gorge avec la main. « Et je te vois bien. Tu es, oui, tu es le rabbi galiléen, celui qu'on nomme Messie, et qui fait des miracles. Est-ce toi? Dis-le au nom de Dieu. » « Je suis Jésus de Nazareth, le Messie. Tu me connais? Je t'ai entendu à la dernière lune, tu parlais à la maison de Jude et Anne. J'étais parmi les vendangeurs, car je suis pauvre. Une série de malheurs, la grêle, les chenilles des arbres et des brebis malades. Pour moi qui suis seule avec une servante, mon avoir me suffisait. Mais maintenant, j'ai fait des dettes, parce que le malheur s'acharne sur moi. Pour ne pas vendre toutes mes brebis, j'ai travaillé dans la maison des autres, et puis mes champs. On aurait dit que la guerre y était passée, tant ils étaient brûlés, et tant étaient stériles les vignes et les oliviers. Depuis la mort de ma femme, cela fait 6 ans, on dirait que Mammon s'amuse à mes dépens. Tu vois, je suis en train de travailler après cette charrue, mais elle a le bois tout abîmé. Comment faire? Je ne suis pas du métier, et je rattache, mais cela ne sert à rien. Je dois encore regarder aussi à ma bourse maintenant. Je vais vendre une autre brebis pour réparer les outils. Le toit fait haut, mais les champs m'inquiètent plus que la maison. C'est dommage, les brebis sont toutes pleines. J'espérais reconstituer le troupeau, mais je vois que je viens apporter des ennuis, là où il y en a déjà tant. Des ennuis? Toi? Non, je t'ai entendu parler, et au fond du cœur m'est resté ce que tu disais. C'est vrai que j'ai travaillé honnêtement, et pourtant. Mais je pense que peut-être je n'étais pas assez bon. Je pense que peut-être celle qui était bonne, c'était ma femme, qui avait pitié de tout le monde. Pauvre Lia, morte trop vite pour son homme. Je pense que la prospérité de ces temps-là venait du ciel avec elle. Et je veux devenir meilleure pour pratiquer ce que tu dis et imiter mon épouse. Et je ne demande pas grand-chose. De rester seulement dans cette maison où elle est morte, où moi je suis née, et d'avoir du pain pour moi et la servante qui remplace ma femme. Elle fait la bergère et m'aide comme elle peut. Je n'ai plus de serviteurs. J'en avais 2, et ils me suffisaient, en travaillant moi aussi aux champs et à l'oliveraie. Mais je n'ai plus de pain que pour moi, et encore bien peu. Ne te prive pas de pain pour nous. Non, maître, si je n'en avais qu'une bouchée, je te la donnerais. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Je ne l'aurais jamais espéré, mais je dis mes misères parce que tu es bon et que tu comprends. Oui, je comprends. Donne-moi ce marteau, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, tu abîmes le bois. Donne-moi aussi ce poinçon, mais après l'avoir rougi au feu. Il percera mieux le bois, et nous y passerons sans difficulté une cheville de fer. Laisse-moi faire, je travaillais le bois. Toi? Travailler pour moi? Non. Laisse-moi faire, tu m'abrites, moi je t'aide. Il faut s'aimer entre hommes en donnant chacun ce qu'il peut. Tu donnes la paix, tu donnes la sagesse, tu donnes le miracle, tu donnes déjà beaucoup, beaucoup. Je donne aussi le travail. Allons, obéis. Et Jésus, qui n'a gardé que son habit, travaille rapidement et pratiquement au timon abîmé. Il perce, il attache, il cheville, laissez jusqu'à ce qu'il le voie solide. Il pourra encore travailler longtemps, jusqu'à l'année prochaine, et alors tu pourras le changer. Je le crois bien, cette charrue est passée par tes mains et me bénira la terre. Ce n'est pas pour cela, Jacob, qu'elle sera bénie. Pourquoi alors, mon Seigneur? Parce que tu uses de miséricorde. Tu ne te renfermes pas dans la rancœur de l'égoïsme et de l'envie, mais tu reçois mon enseignement et le mets en pratique. Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. En quoi j'en use pour toi, mon Seigneur?
C'est à peine si j'ai une place et la nourriture dont tu as besoin. Je n'ai que la bonne volonté, et jamais je n'ai tant souffert d'être pauvre pour n'avoir pas de quoi faire honneur à toi et à tes amis. C'est assez de ton désir. En vérité, je te dis que même un seul verre d'eau donné en mon nom est une grande chose aux yeux de Dieu. J'étais un voyageur fatigué sous la bourrasque, tu m'as abrité. L'heure du repas arrive, et tu me dis « Je t'offre ce que j'ai ». La nuit descend, et tu m'offres un toit ami. Que veux-tu faire de plus? Fais confiance, Jacob. Le Fils de l'homme ne regarde pas au luxe de la réception et de la nourriture, il regarde au sentiment du cœur. Le Fils de Dieu dit au Père, « Père, bénis mes bienfaiteurs et tous ceux qui, en mon nom, sont miséricordieux pour leurs frères. » Cela, je le dis pour toi. Pendant que Jésus travaillait à la herse, la servante a parlé avec le maître et elle revient avec du pain, du lait qu'elle vient de traire, quelques pommes ratatinées et un plateau d'olives. « Je n'ai rien de plus, » dit l'homme en s'excusant. « Oh, moi je vois parmi ta nourriture une nourriture que tu ne vois pas, et je m'en nourris, car elle a une saveur céleste. » Tu te nourris peut-être, toi, Fils de Dieu, d'une nourriture que t'apportent les anges. Peut-être tu vis d'un pain spirituel. Oui, l'esprit vaut plus que le corps, et pas seulement en moi. Mais je ne me nourris pas de pain angélique, bien plutôt de l'amour du Père et des hommes. Je le trouve aussi sur ta table, et j'en bénis le Père qui par amour m'a conduit à toi, et je te bénis de m'accueillir avec amour et de me donner l'amour. Voilà ma nourriture avec l'exécution de la volonté de mon Père. Bénis alors et fais l'offrande de la nourriture à Dieu, à ma place. Aujourd'hui tu es pour moi le chef de famille, et toujours tu seras mon maître et mon ami. Jésus prend le pain et l'offre en le tenant haut levé entre ses mains. Il prie, avec un psaume, je crois. Puis il s'assied, rompt le pain et le distribue. Tout se termine ainsi. Chapitre 78. Retour au gué du Jourdain, près de Jéricho. Jean dit au maître, « Je suis très étonné que le Baptiste ne soit pas ici. Ils sont tous sur la rive orientale du Jourdain, près du fameux gué où, pendant un certain temps, le Baptiste baptisait. » Jacques observe, « Et il n'est pas non plus sur l'autre rive. » Pierre, « Ils l'auront arrêté, espérant une nouvelle bourse. Ce sont des pandards, ces gens d'Hérode. » Nous allons passer de l'autre côté et nous informer, dit Jésus. En effet, il passe, et à un passeur de l'autre rive, il demande. Il ne baptise plus ici, le Baptiste? Non, il est sur les confins de la Samarie. On l'a réduit à cela. Un saint doit s'établir près des Samaritains pour échapper aux citoyens d'Israël. Et vous vous étonnez si Dieu nous abandonne? Une seule chose m'étonne, qu'il ne traite pas toute la Palestine comme Sodome et Gomorrhe. Jésus répond, « Il ne le fait pas à cause des justes qui s'y trouvent, à cause de ceux qui, sans être tout à fait justes, ont soif de justice et s'attachent aux enseignements de ceux qui prêchent la sainteté. » Alors ils sont deux, le Baptiste et le Messie. Le premier, je le connais, car je l'ai servi aussi ici au Jourdain, en lui amenant avec ma barque des fidèles, sans rien demander, car lui disait qu'il faut se contenter d'un juste salaire. Il me paraissait juste de me contenter du gain que je réalisais pour les autres services, et injuste de réclamer un paiement pour amener une âme à la purification. Des amis m'ont traité de fou, mais enfin, je me contente du peu que j'ai. Qui peut y trouver à redire? Du reste, je vois que je ne suis pas encore mort de faim, et j'espère qu'à ma mort, Abraham me sourira.
Tu as raison, homme. Qui es-tu? Demande Jésus. Oh, je porte un bien grand nom, et j'en ris, car je ne connais que les rames. Je m'appelle Salomon. Tu as la sagesse de juger que celui qui coopère à une purification ne doit pas la souiller en prenant de l'argent. Je te le dis, ce n'est pas seulement Abraham, mais le Dieu d'Abraham qui sourira à ta mort comme à un fils fidèle. Oh, mon Dieu, tu me le dis vraiment? Qui es-tu? Je suis un juste. L'homme dit, écoute, je t'ai dit qu'il y en a deux en Israël. L'un, c'est le Baptiste, et l'autre le Messie. Es-tu le Messie? Je le suis. Ô éternelle miséricorde, mais j'ai entendu un jour des pharisiens qui disaient « Laissons tomber, je ne veux pas me salir la bouche. Tu n'es pas ce qu'ils disaient, langue bifide, pire que celle des vipères. » C'est moi, et je te dis, tu n'es pas très loin de la lumière. Adieu, Salomon, la paix soit avec toi. Où vas-tu, Seigneur? L'homme est abasourdi par la révélation. Il a pris un ton tout différent. C'était d'abord un brave homme qui parlait. Maintenant, c'est un disciple qui adore. Je vais à Jérusalem par Jéricho, au tabernacle. À Jérusalem? Mais toi aussi? Je suis fils de la loi, moi aussi. Je ne supprime pas la loi. Je vous donne lumière et force pour la suivre parfaitement. Mais Jérusalem a déjà de la haine pour toi. Je veux dire les grands, les pharisiens de Jérusalem. Je t'ai dit que j'ai entendu. Laisse-les faire. Eux font leur devoir, ce qu'ils croient être leur devoir. Moi, je fais le mien. En vérité, je te dis que tant que ce ne sera pas l'heure, ils ne pourront rien. Quelle heure, Seigneur? Demandent les disciples et le passeur. Celle du triomphe des ténèbres. Tu vivras jusqu'à la fin du monde? Non, il y aura une ténèbre plus atroce que celle des astres éteints et de notre planète morte avec tous ces hommes. Ce sera quand les hommes étoufferont la lumière que je suis. En beaucoup, le crime est déjà arrivé. Adieu, Salomon. Je te suis, maître. Non, viens dans 3 jours au bel Nidrash. Paix à toi. Jésus se met en route au milieu des disciples pensifs. Que pensez-vous? Ne craignez ni pour moi, ni pour vous. Nous sommes passés par la Décapole et la Pérée, et partout nous avons vu des agriculteurs au travail dans les champs. En certains endroits, la terre était encore occupée par le chaume et le chien-dent, aride, dur, encombré de plantes nuisibles que les vents d'été avaient apportées et ensemencées en transportant les graines des déserts désolés. C'étaient les champs des paresseux et des jouisseurs. Ailleurs, la terre était déjà ouverte par la charrue et débarrassée par le feu et la main des pierres, des ronces, du chien-dent. Et ce qui d'abord était nuisible, à savoir les plantes inutiles, voilà que par la purification du feu ou de la taille, elles s'étaient changées en choses utiles, fumier, sels utiles pour rendre la terre féconde. La terre avait pleuré sous la douleur du soc qui l'ouvrait et la fouillait, et sous la morsure du feu qui passait sur ses blessures. Mais elle sera plus riante au printemps, et elle dira « L'homme m'a torturé pour me donner cette opulente moisson qui est pour moi parure et beauté. » Et ces champs appartenaient à ceux qui savent vouloir. Ailleurs encore, la terre était déjà en parfait état, débarrassée même des cendres, un vrai lit nuptial pour les épousailles de la terre et de la semence, et le mariage fécond qui donne une si glorieuse moisson d'épis. Et c'étaient les champs des généreux qui ne se satisfont que de la perfection du travail. Eh bien, il en est de même des cœurs. Je suis le soc, et ma parole est le feu, pour préparer au triomphe éternel. Il en est qui, paresseux ou jouisseurs, ne me cherchent pas encore, ne veulent pas de moi,
ne cherchent qu'à jouir de leurs vices et de leurs passions mauvaises. Tout ce qui leur semble parure de verdure et de fleurs n'est que ronces et épines qui déchirent mortellement leur esprit, l'enchaînent et en font des fagots pour les feux de la géhenne. Pour l'heure, la Décapole et la Pérée sont ainsi, et pas elles seulement. On ne me demande pas de miracle parce qu'on ne veut pas de la taille de la parole ni de l'ardeur du feu. Mais leur heure viendra. Ailleurs, il en est qui acceptent cette taille et cette ardeur, et ils pensent « c'est pénible, mais cela me purifie et me rendra fertile en bonnes actions. » Ce sont ceux qui n'ont pas l'héroïsme de faire, mais me permettent de faire. C'est le premier pas sur ma route. Il y en a, enfin, qui m'aident de leur travail actif, inlassable. Ils font mon travail. Ils ne marchent pas, mais ils volent sur la route de Dieu. Ceux-là sont les disciples fidèles, vous et les autres disséminés en Israël. Les disciples demandent « Mais nous sommes peu nombreux. Contre un si grand nombre, nous sommes humbles contre les puissants. Comment te défendre s'ils veulent te nuire ?» Amis, rappelez-vous le songe de Jacob. Il vit une multitude innombrable d'anges qui montaient et descendaient par l'échelle qui allait du ciel au patriarche. Une multitude, et pourtant ce n'était qu'une partie des légions angéliques. Eh bien, même si toutes les légions qui chantent l'Alléluia à Dieu dans le ciel descendaient autour de moi pour me défendre, lorsque ce sera l'heure, elles ne pourront rien. La justice doit s'accomplir. L'injustice, voudrais-tu dire, car tu es saint, et s'ils te font du mal, s'ils te haïssent, ce sont des injustes. C'est pour cela que je dis que pour certains, le crime est déjà accompli. Celui qui couve une pensée homicide est déjà homicide. Si c'est le vol, c'est déjà un voleur. Si c'est un adultère, il est déjà adultère. Si c'est la trahison, c'est déjà un traître. Le Père sait, et moi je sais, mais lui me laisse aller, et je vais mon chemin, car c'est pour cela que je suis venu. Mais les moissons mûriront encore, et on fera les semailles une première fois, et une seconde, avant que le pain et le vin ne soient donnés en nourriture aux hommes. Pierre dit « On fera un banquet de joie et de paix alors. » De paix, oui, de joie aussi, mais, ô Pierre, ô mes amis, que de larmes il y aura entre le premier et le second calice. Et c'est seulement après qu'on aura bu la dernière goutte du troisième calice que la joie sera grande parmi les justes, et qu'il y aura une paix assurée pour les hommes dont la volonté est droite. Et tu y seras, n'est-ce pas? Moi? Mais quand le chef de famille manque-t-il au rite? Et ne suis-je pas le chef de la grande famille du Christ? Simon le Zélote, qui n'a jamais parlé, dit comme en se parlant à lui-même « Quel est celui-là qui vient avec les vêtements teints de rouge? Il est beau en son vêtement, et il marche dans la grandeur de sa force. Je suis celui qui parle avec justice, et je protège de manière à sauver. Pourquoi donc tes vêtements sont-ils teints de rouge, et tes habits comme ceux des pileurs du pressoir? J'ai été seul à fouler dans le pressoir, l'année de ma rédemption est venue. Tu as compris, Simon, observe Jésus. J'ai compris, mon Seigneur. Les deux se regardent, les autres les regardent étonnés, et se demandent entre eux, mais parle-t-il des vêtements rouges que porte maintenant Jésus, ou de la pourpre royale dont il sera revêtu quand ce sera l'heure? Jésus s'absorbe en lui-même et paraît ne plus rien entendre. Pierre prend Simon à part et lui demande « Toi qui es sage et humble, explique tes paroles à mon ignorance. » Simon répond « Oui, frère, son nom est Rédempteur. Les calices de paix
et de joie entre l'homme et Dieu. La terre et le ciel, c'est lui qui les remplira de son vin, en se foulant lui-même dans la souffrance par amour pour nous tous. Il sera donc présent, bien qu'en apparence la puissance des ténèbres aura étouffé la lumière qui est lui-même. Oh, il faut beaucoup l'aimer, ce Christ, notre Christ, car beaucoup lui refuseront leur amour. Faisons en sorte qu'à l'heure de sa déréliction, on ne puisse nous adresser et nous reprocher la plainte de David. Une meute de chiens, et nous aussi parmi eux, m'a entouré. Tu dis, mais nous le défendrons, même s'il faut mourir avec lui. Simon, nous le défendrons, mais nous sommes des hommes, Pierre, et notre courage fondra avant qu'on ne lui broie les os. Oui, nous ferons comme l'eau prise en glace dans le ciel, et que la foudre fait tomber en pluie, et que le vent regèle sur le sol. C'est ça, nous, notre courage actuel qui nous fait pour lui des disciples du fait de son amour et de son voisinage, qui le condense en une hardiesse virile, fondra sous le coup de foudre de Satan et des Satans. Et de nous, que restera-t-il? Puis, après l'avilissante et nécessaire épreuve, voilà que la foi et l'amour nous solidifiera de nouveau, et nous serons comme un cristal qui ne craint plus qu'on le rompe. Mais cela, nous le saurons et en serons capables si nous l'aimons beaucoup, tant que nous le possédons. Alors, oui, je pense qu'alors, par l'effet de sa parole, nous ne serons pas des ennemis et des traîtres. Pierre, tu es sage, Simon. Moi, je suis illettré, et j'ai honte aussi de lui poser tant de questions. Et cela me fait mal quand je vois qu'il y a tant de motifs de larmes. Regarde son visage, il paraît inondé de larmes secrètes. Vois ses yeux, ils ne regardent ni le ciel ni le sol. Ils sont ouverts sur un monde qui nous est inconnu. Comme il paraît épuisé et courbé dans sa démarche, il semble vieilli par sa pensée. Oh, je ne peux le voir ainsi. Maître, souris, je ne puis te voir si affligé. Tu m'es cher comme un fils, et je te donnerai ma poitrine comme oreiller pour t'endormir et te faire rêver à d'autres mondes. Oh, pardonne-moi si je t'ai dit fils, c'est que je t'aime, Jésus. Je suis le Fils, ce nom est mon nom, mais je ne suis plus triste, tu le vois, je souris, car vous êtes pour moi des amis. Voici, là, au fond, Jéricho toute rouge au crépuscule. Que deux de vous aillent pour chercher un logement. Moi et les autres, nous irons les attendre à côté de la synagogue. Allez. Et tout se termine pendant que Jean et Jude Thaddée partent à la recherche d'une maison hospitalière. Chapitre 79. Jésus dans la maison de Lazare. Marthe parle de la Madeleine. La place du marché de Jéricho, avec ses arbres et les cris des vendeurs. Dans un coin, le gabeleur Zachée, occupé à ses extorsions légales et illégales. Il doit faire un peu l'achat et la vente d'objets précieux. En effet, je le vois qui pèse et expertise des colliers et des objets de métal précieux. Je ne sais si on les lui a remis dans l'impossibilité de payer avec la monnaie les taxes ou si on les a vendus pour d'autres besoins. C'est maintenant le tour d'une femme élancée, toute revêtue d'un manteau de couleur entre rouille et gris-brun. Son visage aussi est couvert d'un voile très fin de soie jaunâtre qui ne permet pas de la dévisager. On ne se rend compte que de la sveltesse du corps qu'on devine malgré cet accoutrement de toile bise qui l'enveloppe. Elle doit être jeune, du moins à en juger par le peu qu'on en voit. Une main qui sort un moment du manteau et présente un bracelet d'or, et des pieds chaussés de sandales, pas tellement simples, mais déjà pourvus d'une empeigne et d'un entrelacement de courroies qui laissent voir les doigts lisses et jeunes et une partie de la cheville fine et très blanche. Elle tend son bracelet sans dire un mot, reçoit l'argent sans discuter et se retourne pour s'en aller. Je m'aperçois maintenant qu'elle a derrière elle l'Iscariote
qu'il observe attentivement, et lorsqu'elle est en train de s'en aller, il lui dit une parole que je ne comprends pas bien, mais elle, comme si elle était muette, ne répond pas et s'éloigne vivement, ainsi fagotée. Judas interroge Zachée. « Qui est-elle » ? « Je ne demande pas leur nom à mes clients, surtout quand ils sont gentils comme celle-là. Jeune, n'est-ce pas ? On le dirait. Mais est-elle juive ? Et qui peut le savoir ? L'or est jaune dans tous les pays. Fais-moi voir ce bracelet. Tu veux l'acheter ? Non. Alors rien à faire. Qu'est-ce que tu crois ? Qu'on se mette à parler à sa place ? Je voulais voir si je comprenais qui était-elle. Ça t'inquiète tellement ? Es-tu nécromancien pour le deviner, ou chien policier que conduit son flair ? Va, sois tranquille. Ainsi a-t-il fait, ou elle est honnête et malheureuse, ou bien elle est lépreuse. Donc rien à faire. Judas répond d'un air méprisant. Je n'ai pas envie de femme. Possible, mais avec ce visage j'y crois peu. C'est bien. Si tu ne veux rien d'autre, cède la place. J'ai d'autres clients à servir. Judas s'en va fâché et demande à un marchand de pain et à un marchand de fruits s'ils connaissent la femme qui auparavant leur avait acheté du pain et des pommes, et s'ils savent où elle habite. Ils ne le savent pas. Ils répondent « Elle vient depuis quelque temps, tous les 2 ou 3 jours, mais d'où elle est, nous ne le savons pas. » Judas insiste. « Mais comment parle-t-elle » Les deux rient, et l'un répond « Avec la langue !» Judas les injurie et s'en va, tombé précisément au milieu du groupe de Jésus et des siens qui viennent acheter du pain et de quoi le garnir pour leur repas du jour. La surprise est réciproque et pas très enthousiaste. Jésus lui dit seulement « Tu es ici ?» Et pendant que Judas bredouille quelque chose, Pierre éclate de rire bruyamment et dit « Voilà, je suis aveugle et incrédule, je ne vois pas les vignes et je ne crois pas aux miracles. » « Mais que dis-tu » demandent 2 ou 3 disciples. « Je dis la vérité, ici il n'y a pas de vignes, et je ne puis croire que Judas, ici, dans cette poussière, fasse la vendange par le seul fait qu'il est disciple du rabbi. » Judas répond sèchement. « La vendange est finie depuis quelque temps. » Pierre achève. « Et il y a plusieurs milles d'ici à Cariote. » « Tu m'attaques tout d'un coup, tu m'es hostile. » Pierre répond. « Non, je suis moins niais que tu ne le voudrais. » « Assez, » interrompt Jésus, mais il est sévère. Il se tourne vers Judas. « Je ne pensais pas te voir ici. Je te croyais plutôt à Jérusalem pour les tabernacles. »« J'y vais demain. J'étais ici attendant un ami de la famille qui... » »« Je t'en prie, suffit. Tu ne me crois pas, maître, je te jure que moi... »« Je ne t'ai rien demandé, et je te prie de ne me rien dire. Tu es ici, ça suffit. Comptes-tu venir avec nous, ou as-tu encore des affaires à régler ? Réponds simplement. »« Non, j'ai fini, d'autant plus que mon homme n'arrive pas, et je vais pour la fête à Jérusalem. Et toi, où vas-tu ? » ?»« À Jérusalem. Aujourd'hui même ? Ce soir, je suis à Béthanie. »« Chez Lazare ? » ?»« Chez Lazare. Alors j'y vais moi aussi. »« Oui, tu viens jusqu'à Béthanie. Ensuite, André, avec Jacques de Zébédée et Thomas, iront à Gethsémani, faire les préparatifs et nous attendre tous. Et toi, tu iras avec eux. » Jésus articule tellement les paroles que celui-ci ne réagit pas. Pierre demande « Et nous ?» ?»« Toi, avec mes cousins et Matthieu, vous irez où je vous enverrai pour revenir le soir. Jean, Barthélemy, Simon et Philippe resteront avec moi, c'est-à-dire qu'ils iront à Béthanie annoncer que le rabbi est venu et leur parlera à la 9e heure. Ils vont avec empressement par les campagnes dépouillées. Il y a de l'orage, pas dans le ciel qui est serein, mais dans les cœurs. Tous s'en rendent compte et avancent silencieux. En allant de Jéricho à Béthanie par cette route, la maison de Lazare où ils arrivent est dans les premières du pays.
Jésus congédie le groupe qui doit aller à Jérusalem, puis l'autre qu'il envoie vers Bethléem en disant « Allez-y sans inquiétude, vous trouverez à mi-chemin Isaac, Élie et les autres. Dites-leur que je serai à Jérusalem pour plusieurs jours et que je les attends pour les bénir. » En attendant, Simon a sonné à la grille et s'est fait ouvrir. Les serviteurs préviennent et Lazare accourt. Judas Iscariote, qui s'était déjà éloigné de quelques mètres, revient en arrière en s'excusant et de dire à Jésus « Je t'ai déplu, maître, je l'ai compris, pardonne-moi » et en disant cela, il jette un coup d'œil furtif par la porte ouverte du côté du jardin et de la maison. « Oui, ça va bien, va, va, ne fais pas attendre tes compagnons. » Judas n'a plus qu'à s'en aller. Pierre murmure « Il espérait qu'il y aurait un changement d'ordre. » Jésus dit « Cela jamais, Pierre, je sais ce que je fais, mais toi, sois gentil pour cet homme-là. »« J'essaierai, mais je ne promets pas. Adieu, maître. Viens, Matthieu, et vous deux. Allons, vite. Ma paix avec vous toujours, avec vous toujours, avec vous. » Jésus rentre avec les 4 qui sont restés, et après le baiser à Lazare, il lui présente Jean, Philippe et Barthélemy, et puis il les congédie, restant seul avec Lazare. Ils vont vers la maison. Cette fois, sous le beau portique, il y a une femme. C'est Marthe. Elle n'est pas grande comme sa sœur, mais grande pourtant. Elle est brune alors que l'autre est blonde et rose. C'est pourtant une belle jeune fille aux formes harmonieuses, une chevelure couleur de jais et dessous un front légèrement brun et uni. Les yeux qui respirent la douceur sont noirs, grands, veloutés, encadrés par des cils foncés. Son nez est légèrement aquilin et la bouche vermeille tranche sur la couleur brune des joues. Elle sourit en montrant de belles dents très blanches. Son habit de laine est bleu foncé avec des galons rouges et verts foncés au cou et au bout des manches larges qui s'arrêtent au coude et d'où sortent d'autres manches d'un lin très fin et blanc serrées au poignet par un petit cordon qui les plisse. En haut de la poitrine aussi, à la base du cou, ressort cette chemisette très fine et blanche que serre un cordon. Sa ceinture est une écharpe azur, rouge et vert, d'étoffe très fine, qui serre le haut des hanches et retombe avec un nœud de frange du côté gauche. C'est un vêtement riche et chaste. Lazare dit « J'ai une sœur, maître, la voilà, c'est Marthe, elle est bonne et pieuse, c'est le réconfort et l'honneur de la famille et la joie du pauvre Lazare. Auparavant, elle était ma première et unique joie. Maintenant, elle est la seconde, car la première, c'est toi. » Marthe se prosterne jusqu'à terre et baise le bord du vêtement de Jésus. Paix à l'excellente sœur et à la femme chaste. Lève-toi. Marthe se lève et entre dans la maison avec Jésus et Lazare. Puis elle s'excuse de s'absenter pour les besoins de la maison. Lazare murmure « C'est ma paix » et il regarde Jésus. Un regard scrutateur, mais Jésus ne montre pas de s'en apercevoir. Lazare demande « Et Jonas ?» Il est mort. Mort, alors? Je l'ai eu à la fin de sa vie, mais il est mort libre et heureux dans ma maison de Nazareth, entre moi et ma mère. Lazare dit « Doras l'a démoli avant de te le donner. » Il est mort de fatigue, oui, et aussi des coups qu'il a reçus. C'est un démon, et il te hait. Elle hait le monde entier, cette hyène. À toi, il ne t'a pas dit qu'il te hait? Il me l'a dit. Méfie-toi de lui, Jésus. Il est capable de tout. Seigneur, que t'a dit Doras? Ne t'a-t-il pas dit de me fuir? Ne t'a-t-il pas fait voir le pauvre Lazare sous un jour ignominieux? Je crois que tu me connais suffisamment pour comprendre que c'est de moi-même que je juge, et avec justice. Quand j'aime, j'aime sans me demander
si cet amour peut me servir ou me desservir aux yeux du monde. Mais cet homme est féroce et atroce quand il blesse et tâche de nuire. Il m'a tourmenté encore ces jours passés. Il est venu ici et m'a dit « Oh, alors que j'ai déjà tant de tourments, pourquoi vouloir t'enlever à moi, toi aussi ?» Je suis le réconfort des tourmentés et le compagnon des abandonnés. C'est pour cela aussi que je suis venu vers toi. Oh, alors tu sais. Oh, ma honte. Non, pourquoi ta honte? Je sais. Et quoi? Aurais-je un anathème pour toi qui souffres? Je suis miséricorde, paix, pardon, amour pour tous. Et que sera-ce pour les innocents? Tu n'es pas responsable du péché qui te fait souffrir. Devrais-je m'acharner sur toi, alors que j'ai pitié d'elle aussi? Tu l'as vue? Je l'ai vue. Ne pleure pas. Mais Lazare a laissé retomber sa tête sur ses bras croisés sur la table. Il pleure et sanglote douloureusement. Marthe s'avance et regarde. Jésus lui fait signe de ne rien dire, et Marthe s'en va avec des larmes qui coulent silencieusement. Lazare se calme peu à peu et s'humilie de sa faiblesse. Jésus le réconforte, et comme son ami désire rester seul un moment, il sort dans le jardin et passe à travers les parterres où résistent encore quelques roses pourpres. Marthe le rejoint peu après. « Maître, Lazare t'a parlé ?» « Oui, Marthe. Lazare n'a plus de paix depuis qu'il sait que tu sais et que tu l'as vu. » « Comment le sait-il? D'abord cet homme qui était avec toi et qui se dit ton disciple, cet homme jeune, grand, brun et sans barbe. Puis d'Horace. Celui-ci t'a fouetté de son mépris, et l'autre a seulement dit que vous l'aviez vu sur le lac avec ses amants. Mais ne pleurez pas pour cela. Croyez-vous que j'ignorais votre blessure? Je le savais déjà quand j'étais près du Père. Ne te laisse pas abattre, Marthe. Relève ton cœur et ton front. Prie pour elle, maître, moi je prie, mais je ne sais pas pardonner tout à fait, et peut-être l'Éternel repousse ma prière. Tu as bien dit, il faut pardonner pour être pardonné et écouté. Je prie déjà pour elle, mais donne-moi ton pardon et celui de Lazare. Toi, avec ta fraternelle bonté, tu peux parler et obtenir encore plus que moi. Sa blessure est trop ouverte et enflammée pour que sitôt ma main l'effleure. Toi, tu peux le faire. Donnez-moi votre pardon plaignez, saint, et moi j'agirai. Pardonnez, nous ne le pourrons pas. Notre mère est morte de douleur à cause de sa mauvaise conduite, et ce n'était encore que peu de chose au regard de sa conduite actuelle. Je vois les tortures de notre mère, elles sont toujours présentes à mon esprit, et je vois ce que souffre Lazare. C'est une malade, Marthe, une folle. Pardonnez. Elle est possédée du démon, maître. Et qu'est-ce que la possession diabolique, sinon une maladie de l'esprit, contaminée par Satan, dénaturée au point d'en faire un être spirituel diabolique? Comment expliquer autrement certaines perversions chez les humains, perversions qui rendent l'homme pire que les fauves pour la férocité, plus libidineux que les singes pour la luxure, et ainsi de suite, pour en faire un être hybride où sont fondus ensemble l'homme, l'animal et le démon. Voilà qui explique ce qui étonne comme une monstruosité qui passe pour inexplicable en tant de créatures. Ne pleure pas, pardonne, moi je vois. C'est que j'ai une vue qui dépasse celle de l'œil et du cœur. J'ai la vue de Dieu, je vois. Je te dis, pardonne parce qu'elle est malade. Et guéris-la alors. Je la guérirai, et foi, je te donnerai cette joie. Mais toi,
pardonne, et dis à Lazare qu'il pardonne aussi. Pardonne, aime-la encore, tiens-lui compagnie, parle-lui comme si elle était comme toi. Parle-lui de moi. Comment veux-tu qu'elle te comprenne, toi qui es saint? Elle semblera ne pas comprendre, mais déjà mon seul nom est salut. Fais qu'elle pense à moi et dise mon nom. Oh, Satan s'enfuit quand la pensée de mon nom arrive dans un cœur. Souris, Marthe, à cette espérance. Regarde cette rose. La pluie des jours derniers l'avait abîmée, mais le soleil aujourd'hui, regarde, il l'a épanouie, et elle est encore plus belle, car les gouttes de pluie qui restent entre les pétales lui donnent une parure de diamant. Il en sera ainsi de votre maison. Larmes et douleur maintenant, et puis joie et gloire. Va, parle-en à Lazare, pendant que moi, dans la paix de ton jardin, je prie le Père pour Marie et pour vous. Tout se termine ainsi, se termine ainsi, se termine ainsi. Chapitre 80. Encore dans la maison de Lazare, après les tabernacles. Invitation de Joseph à Arimathie. Je ne sais comment arriver à écrire tellement, parce que je sens que Jésus veut se présenter avec son évangile vécu, et j'ai souffert toute la nuit pour me rappeler de la vision suivante. J'ai fait un brouillon de paroles entendues comme je pouvais pour ne pas les oublier. Puis maintenant, il est 11 heures, je vois ce qui suit. Jésus est de nouveau chez Lazare. D'après ce que j'entends, je comprends que les tabernacles sont déjà passés et que Jésus est revenu à Béthanie pour l'insistance de son ami qui ne voudrait jamais se séparer de Jésus. Je comprends aussi que Jésus est chez Lazare avec seulement Simon et Jean. Les autres sont disséminés dans la région et je comprends enfin qu'il s'agit d'une réunion d'amis encore fidèles à Lazare qui les a invités pour leur faire connaître Jésus. Je comprends tout cela car Lazare met encore mieux en lumière le caractère de chacun. C'est ainsi qu'il parle de Joseph d'Arimathie en le présentant comme un homme juste et un véritable Israélite. Il dit « Il n'ose le dire, car il craint le Sanhédrin dont il fait partie et qui déjà te hait. Mais il espère que ce soit toi le prédit des prophètes. Il m'a de lui-même demandé de venir pour te connaître et te juger par lui-même. Car ce que disaient de toi tes ennemis ne lui paraît pas juste. C'est depuis la Galilée que des pharisiens sont venus pour t'accuser de péché. Mais Joseph en a jugé ainsi. Celui qui fait des miracles a Dieu avec lui. Qui a Dieu avec lui ne peut être dans le péché, mais au contraire, il ne peut être que quelqu'un que Dieu aime. Il voudrait bien que tu ailles à Arimathie dans sa maison. Il m'a dit de te le dire, et moi, je t'en prie, exauce en même temps sa prière et la mienne. Je suis venu pour les pauvres et pour ceux qui souffrent dans leur âme et leur corps, plus que pour les puissants, qui ne voient en moi qu'un objet qui les intéresse. Mais j'irai chez Joseph. Il n'y a pas en moi de parti pris contre les puissants. Sur ce point, un de mes disciples pourrait apporter un témoignage. C'est celui qui, par curiosité et pour se donner de l'importance, est venu chez toi, sans mon ordre. Mais il est jeune, il faut l'excuser. Il pourrait témoigner de mon respect pour les castes puissantes qui se proclament d'elles-mêmes les tutrices de la loi et font comprendre les soutiens du Très-Haut. Ô l'Éternel, de lui seul se soutient. Aucun des docteurs n'a jamais eu pareil respect pour les officiers du temple. Je le sais, et il y en a beaucoup qui le savent, beaucoup, mais il n'y a que les meilleurs qui donnent à ton attitude son nom exact. Les autres l'appellent hypocrisie. Jésus dit, « Chacun donne ce qu'il a en lui, Lazare. C'est vrai, mais va chez Joseph, il te voudrait pour le prochain sabbat. »
et j'y irai. Tu peux le lui faire savoir. Nicodème aussi est bon, mais il m'a dit, puis-je te dire une critique à propos de l'un de tes disciples? Dis-la. Si elle est juste, son jugement sera juste. S'il est injuste, il critiquera une conversion, car l'esprit donne la lumière à l'esprit de l'homme, si c'est un homme droit. Et l'esprit de l'homme, conduit par l'esprit de Dieu, possède une sagesse surhumaine et lit ce qu'il y a dans les cœurs. Lazare. Il m'a dit, je ne critique pas la présence d'ignorants ni de publicains parmi les disciples du Christ, mais je ne trouve pas convenable qu'il y ait parmi les siens quelqu'un qui ne sait pas s'il est pour lui ou contre, et qui est comme un caméléon qui prend la couleur et l'aspect de ce qui l'entoure. Il s'agit de l'Iscariote, je le sais, mais croyez-le tous, la jeunesse est un vin qui fermente et puis s'éclaircit. Pendant la fermentation, il se gonfle et écume et déborde de tous côtés par exubérance de vie. Le vent du printemps secoue les arbres dans tous les sens. Il semble ébouriffer follement les frondaisons, mais c'est lui que nous devons remercier pour la fécondation des fleurs. Judas est vin et vent, mais il n'est pas mauvais. Ses agissements bouleversent et troublent, heurtent même, et font souffrir, mais il n'est pas foncièrement mauvais. C'est un poulain au sang ardent. Tu le dis, moi, je ne suis pas compétent pour le juger. De lui m'est resté l'amer souvenir de m'avoir dit que tu l'avais vu. Mais cette amertume est maintenant adoucie par le miel que t'apporte ma promesse. Oui, mais moi je garde le souvenir de ce moment. On n'oublie pas la souffrance, même quand elle appartient au passé. Lazare, Lazare, tu t'inquiètes de trop de choses, et si peu importantes. Laisse faire le temps. Ce sont des bulles d'air qui crèvent et disparaissent avec leurs reflets gais ou tristes. Regarde vers le ciel. Lui ne s'évanouit pas. Il demeure pour les justes. Oui, maître et ami, je ne veux pas juger les relations de Judas avec toi, ni sa présence près de toi que tu acceptes. Je prierai pour qu'il ne te nuise pas. Jésus sourit, et la vision prend fin.